Bonjour, je suis Stéphane, représentant français de l'école Kazeno-Ryu Ogawa, étudiant actuellement auprès de Shitoshi Jordan. Je me trouve devant un petit bosquet de bambou pour vous expliquer une séquence d'un sete kata qui se nomme Take no Kudaki, sete kata de Batojutsu. Le Batojutsu est donc la technique, l'art de dégainer le sabre. Take no Kudaki signifie taquer le bambou, d'où ma présence devant les bambous. Et Kudaki, écraser. La signification du sete kata est donc écraser le bambou. Alors le bambou tient une place particulière dans la culture asiatique et également dans la culture shizen. En effet, la tradition orale de l'école nous enseigne que les villages shizen d'Hokkaido étaient entourés de forêts de bambou. Et ce pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est qu'elle est liée aux croyances shizen. Les shizen pensaient que les bambous étaient disons, peuplés de démons qu'ils appelaient Oni, et que ces démons les protégeaient contre les envahisseurs du Yamato, les samouraïs, les japonais actuels. La deuxième raison, c'est que concrètement, ils étaient protégés des samouraïs, puisqu'au XIIe, XIIIe siècle, les samouraïs étaient essentiellement des cavaliers montés, et que une forêt de bambou, évidemment, entravait la progression des chevaux. La troisième raison est encore une croyance, puisque les shizen pensaient que les bambous en fait, les protégeaient des tremblements de terre. Et on sait que le Japon est sur la ceinture de feu, sur une zone sismique très importante. Alors le sete kata a la particularité de débuter en position suwariage, assis sur les talons. Cette position, on la retrouve dans de nombreux autres sete kata. C'était une position stratégique qui visait à attaquer sous le champ de vision de l'adversaire. Cette position était utilisée lorsque la visibilité était amoindrie, à la tombée de la nuit, lorsqu'il y avait du brouillard, de la pluie, de la neige. Elle avait pour objectif de tromper l'adversaire afin qu'il identifie une forme humaine au dernier moment et qu'il nous confonde plutôt avec un rocher. Par ailleurs, quand les shizen se sont mélangés avec les gens du Yamato, la position a pu rappeler celle du chef de guerre assis sur un petit tabouret et qui dirigeait la bataille derrière les troupes lors des campagnes militaires. Alors, dans le cas de Take no Kudaki, la position suwariage était utilisée pour se cacher derrière un bambou. On peut exécuter le sete kata à partir de trois positions. La première, Mangetsu, signifie nuit de pleine lune. La katana se place horizontalement afin d'être confondue avec les branches et les feuilles du bambou. La deuxième, la katana est en position normale, c'est la plus souvent employée. Elle se nomme Yasame, qui signifie nuit de pluie. La troisième position, nommée Setsuya, signifie nuit de neige. Elle a pour particularité le port du katana sur la droite. Le but était de tromper doublement, puisque une fois que l'adversaire avait identifié une forme humaine, il avait du mal à voir si cette forme était de face ou de dos, étant donné que le katana était inversé. Voilà. Dans ce cas, pour dégainer, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut bien avancer en diagonale pour pouvoir créer la distance suffisante pour pouvoir exécuter, par exemple, le premier nuki du sete kata. Alors, la première séquence du sete kata débute donc en suwariage. Par tatenuki, on sort en diagonale du bambou en se protégeant. On attaque sasai gyakutsuki sous le champ de vision. On se retire en Agekotigeri, suivi de Makogiri, Sotekubitsuki et Kesagiri. Puis Yokoshibori, Noto. Le Kesagiri final a pour particularité de s'exécuter alors que l'on est gêné par un bambou et donc d'atteindre l'adversaire en coupant le bambou. Et donc dans le passé, pour préparer l'exécution de ce sete kata, les maîtres anciens avaient pour coutume de faire pratiquer des tameshigiri sur des bambous afin que l'élève soit prêt à exécuter le sete kata Take no Kudaki.